Bonsoir. Ça va, vous allez bien? Si jamais on ne mord pas les prédicateurs, vous pouvez vraiment venir devant une autre fois. Vraiment, on est gentils. J'ai une question pour vous ce soir. Qui est parti de la maison ou est venu à l'église sans attelle? Qui s'est dit « Oh, tu ruines tout, Christelle !» Qui s'est dit, à part Christelle, je ne vais pas prendre mon attelle, ça va me faire du bien de ne pas en avoir. Ah, c'était pas intentionnel. Ah. C'est bon. Du coup, c'est ce que je pensais. Personne s'est dit, allez, j'ai pas besoin de mon attelle, ça me ferait du bien de sortir sans. Et du coup, vu que vous avez tous pris vos iPhones ou smartphones avec, on va l'utiliser pour commencer ce soir. Alors, sortez vos nattels. On va faire un petit truc pour commencer. Alors, si vous avez un iPhone, je vais vous guider pas après pas. Si vous avez un Android, il fallait acheter iPhone. Ou il va falloir se débrouiller parce que, alors moi j'ai eu un Android, j'ai pas pu trouver ce qu'on va faire, mais apparemment on peut. Alors, je vous invite à le déverrouiller et ne dites pas votre code à voix haute. Alors, oh mince. Alors, déverrouillez votre nattel. Alors peut-être, il y en a quelques-uns, peut-être qui connaissent déjà ce que je vais vous montrer, mais je vais avoir des questions à vous poser après que peut-être vous n'êtes pas posées. Allez sur Réglages. Allez sur Temps d'écran. Alors ça, voilà. Alors, on est sur Temps d'écran. Réglage, et c'est assez rapidement Temps d'écran. On est sur Temps d'écran. Déjà là, peut-être ça pique déjà. On voit la moyenne. Alors, je vais vous avouer que moi, je voulais vous montrer mon nattel ce soir et vous dire, je me suis vraiment améliorée. On fait même un concours avec Max pour voir qui est le mieux en temps d'écran. Mais j'ai été malade et du coup, mon temps d'écran, c'est pas, voilà, Netflix a fait, voilà. C'est pas grave. Je suis honnête avec vous. Alors, maintenant qu'on est dans temps d'écran, on va aller encore plus loin. On va aller plus loin et on va aller dans voir toute l'activité. Ah. Et là, en fait, on peut voir toutes les applications que vous avez utilisées le plus sur votre semaine ou sur vos journées aussi. Vous pouvez switcher entre. Et ça montre, je vous ai perdu là, mais vous allez tous analyser vos nattels. C'était trop bien de commencer comme ça. Mais ce que je voulais vous faire prendre conscience, c'est sur quoi vous méditez. Sur quoi est-ce que vous méditez? Qu'est-ce que vous utilisez pendant la semaine? Quelles sont les applications que vous êtes constamment dessus? Et je trouve c'est fort d'aller réaliser qu'est-ce que je passe mon temps dessus, sur quoi est-ce que je médite pendant la semaine. Et ce soir, on va parler de méditer la Bible. Du coup, vous pouvez garder vos nattels si vous voulez prendre plein de notes, mais sinon, rangez-les. Du coup, ce soir, on va parler de méditer la Bible et j'avais vraiment envie d'abord de voir justement de voir à quel point on a besoin de ce message. Parce qu'à quel point est-ce qu'on remplit notre temps, notre méditation avec d'autres choses. Et la question que j'ai envie de vous poser en deuxième ce soir, c'est sur quoi médites-tu? Sur quoi médites-tu? Et ça peut faire mal. Je ne sais pas comment vous avez réagi en voyant votre temps d'écran et les applications que vous utilisez. Est-ce que ça fait mal? Ouais. Est-ce que ça choque quelqu'un? Non? Ah, c'est bien. Est-ce qu'il y a des heureux qui se disent « Oh, franchement, je gère trop ». Parce que volontiers pour une formation. Sinon, ça pique plutôt. Et sur quoi est-ce qu'on médite? Sur quoi médites-tu? Et il faut se rendre compte qu'on médite sur quelque chose. Ce n'est pas une question. C'est plutôt sur quoi est-ce qu'on médite? Sur quoi est-ce qu'on passe notre temps? Qu'est-ce qui remplit tes pensées, ton cœur, ton temps, ton énergie, tes paroles? C'est quoi qui prend toute cette place? Et c'est une question qui peut faire du mal. Mais moi, j'espère que ça va être une question qui fait du mal pour faire du bien. Parce qu'on va pouvoir rentrer dans un processus de transformation et qui va pouvoir nous libérer. Et
Aujourd'hui, j'ai une journée spéciale au niveau alimentaire parce que je ne peux pas manger certaines choses. Je peux que manger certains aliments. En fait, je peux manger des pommes de terre et des œufs, c'est plus ou moins tout. Et du coup, ça a été une journée un peu dure, mais en fait, j'ai réalisé à quel point ça me donne du recul sur ce que je mange d'habitude. Ça me donne du recul sur tout ce que je mange et tout ce que peut-être je suis un peu trop accro, comme le chocolat. Ça, j'en aime beaucoup trop. C'est la première chose que je mange le matin et j'avais très envie ce matin. Et du coup, en fait, le fait de dire stop, non, je peux pas, ça me permet de voir là où, à quoi je suis accrochée, à quels aliments je suis accrochée et quelles choses peut-être sont pas aussi bonnes pour moi que ça. Et je pense que ça fait du bien d'avoir des temps de silence, d'avoir des temps d'à part pour pouvoir justement avoir ce recul sur qu'est-ce qui prend notre temps, qu'est-ce qui prend notre énergie, sur quoi on médite. Et quoi de mieux pour apprendre comment méditer la Bible, de méditer un verset dans la Bible qui parle de la méditation. C'est bien, non? Je pense qu'on va trouver des réponses. Du coup, on va regarder dans Psaume 1. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui n'essaye pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit et sa saison, et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît les voies des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. J'aime trop ces passages et je me réjouis trop d'aller creuser. Et la définition, je me suis arrêtée d'abord sur la définition du mot « méditer ». Et ça m'a beaucoup parlé. Dans ce version-là, en hébreu, ça veut dire « murmurer, parler ». Et je trouve trop beau parce que ça m'a amené plus loin en me disant « est-ce que tu as médité la Bible à un point où tu peux te la murmurer quand il y en a besoin ?» à n'importe quel moment. Est-ce que tu la connais à ce point-là pour pouvoir te la dire, te la murmurer quand il y en a besoin? Mais le mot méditer veut aussi dire gémir, comploter, grogner. Et j'étais perturbée. Comment c'est possible d'avoir ces deux choses, ce côté murmurer, parler, grogner, comploter? Et ça m'a beaucoup travaillé et j'ai vraiment eu des révélations de Dieu qui montraient que, je trouve ça montre qu'on a deux choix. On a deux choix à travers la journée. Est-ce qu'on va grogner la parole de Dieu? Est-ce qu'on va comploter contre Dieu parce qu'il nous a envoyé des circonstances qui sont complètement pas correctes? Ou est-ce qu'on va murmurer la Bible et se rappeler de sa parole pour que notre cœur soit paisible à nouveau? C'est fort, non? Et j'ai aussi réalisé que Dieu, je pense qu'il veut prendre nos grognements naturels, nos méditations humaines et les transformer en méditations divines. Les transformer en méditations divines qui sont bons et beaux et qui sont bons pour nous. Et justement, il y a un commentaire que j'ai beaucoup aimé qui est dit « Telle est la méditation, tel est l'homme ». La méditation est la pierre de contact du chrétien. Elle montre de quel métal il est fait. C'est un index spirituel. L'index montre ce qui est dans le livre. Ainsi, la méditation montre ce qui est dans le cœur. On a besoin de Dieu pour que nos méditations deviennent bonnes. On a besoin de Dieu pour qu'on devienne cette personne qui a ce cœur qui est juste. Et pour devenir cet arbre qui est plein de vie qu'on a lu dans ce verset en psaume. Sur ce qu'on médite, ça va impacter notre manière d'agir. Ça va impacter nos réactions. On se montrera soit comme un arbre ou comme de la paille. Et c'est mon premier point, c'est ce que tu médites impacte tes réactions. Et dans ces versets qu'on a lus tout à l'heure, on voit vraiment qu'il y a des conséquences. Il y a un résultat sur ce qu'on médite. Ceux qui méditent sur la loi, et en hébreu, c'est les instructions de Dieu. Du coup, des fois, on voit ce mot « loi », puis c'est très dur, c'est très tac. Mais je trouve tellement beau de réaliser que là derrière, c'est des instructions, c'est des conseils. Ceux qui méditent sur les instructions de Dieu seront plantés comme un arbre, à un endroit qui ressemble, pour moi, je trouve, comme le paradis. Ça donne une image juste tellement beau. Et ceux qui méditent sur autre chose seront balayés
par le vent et ne rend pas en fait, j'ai réalisé qu'il y en a un qui demeure à un endroit et l'autre qui n'a pas vraiment d'endroit où il se pose. En fait, il est balayé partout. Je trouve fou la différence entre ces deux images. Et j'ai pris une image de l'arbre et je voulais juste un peu comparer parce qu'ils sont complètement opposés. Ces deux choses sont complètement opposées et je voulais juste comparer. Là, on voit l'arbre, on peut mettre l'image de l'arbre, on voit l'arbre est planté. Et dans la définition originale, c'est même transplanté. Et on va regarder ça plus tard parce que je trouve ça magnifique. Mais il est planté à côté d'une rivière. Il est plein de vie. Il est magnifique, il est solide. Il porte du fruit en lit. Il perd pas ses feuilles. Il a du succès. Il y a toutes ces choses-là. Puis après, on va mettre la photo de la paille. La paille, qu'est-ce que c'est? La paille est morte. La paille est légère. La paille n'est pas solide. La paille est facilement déplacée. Elle n'est pas plantée. Elle n'a pas de substance, elle n'a pas de valeur, elle n'a pas d'utilité. C'est complètement opposé. Mais complètement. Il ne pourrait pas être plus différent. Et quand on lit ça, j'espère qu'on est tous d'avis qu'on se dit « j'aimerais être l'arbre quand même ». Sauf si tu as envie de voler un petit coup dans le ciel. Mais on a plutôt envie d'être l'arbre qui est planté. Et quand on lit ces versets en tant que bon chrétien, on se dit « oh, mais qu'est-ce que c'est bon d'être l'arbre. Mais qu'est-ce qu'on a de la chance d'être planté, proche de Dieu. » Ouais. Alors, on va juste aller plus profondément dans la définition de ces méchants que Dieu parle. Quand c'est écrit les méchants, si on va regarder la définition en hébreu, c'est écrit, ça veut aussi dire coupable ou hostile à Dieu. Et du coup, avant de juger ces non-chrétiens ou ces non-croyants qu'on se dit « ah, ces non-croyants qui sont balayés par le vent », on doit enlever la poutre qui est dans notre œil. On doit enlever la poutre qui est dans notre œil. Parce que combien d'entre nous, quand on lit la Bible, déjà, est-ce qu'on la lit tous les jours? Et quand on la lit, est-ce qu'on la lit rapidement pour dire qu'on l'a lu? On lit le verset du jour, c'est bon, j'ai lu ma Bible. Gloire à Dieu. Amen. Ou est-ce que tu la lis pour être un bon chrétien? Parce que c'est ça que les chrétiens doivent faire, on doit lire la Bible. Ou est-ce qu'on la lit parce que c'est l'oxygène de notre journée? Est-ce qu'on la lit parce qu'on a besoin d'eau pour nos racines? Je pense qu'on est tellement à être assoiffés. On n'a pas assez soif et on ne veut pas à tout prix lire la Bible, on ne veut pas à tout prix connaître Dieu. Et pourquoi? Parce que moi, je pense de notre société, on est tellement nourri par autre chose. On revient au Natel. On est tellement nourri toute la journée sur nos Natels. Déjà, juste de regarder les moyennes d'heures de combien de temps on passe dessus, par Netflix, par Instagram, par les mails, par YouTube, par... Cocomix, merci. Amen. Ça, c'est quelque chose que Dieu il approuve, en fait. Non, on est nourri par notre Natel. Constamment. On est quand même... Je vois dans les trucs de docteur, on est très vite, hop, on va vite dans les salles d'attente, on va vite aller sur Natel. On ne veut pas être là à réfléchir à ce qui se passe dans notre vie. Non. On est tellement nourri par notre travail. On est tellement nourri par nos hobbies, par la TV, par nos enfants, par le jardinage. Peut-être, pas pour moi, je tue toutes les plantes. Mais on a tellement de choses qui nous nourrissent. Et peut-être en train de te dire, mais Emmanuel, toutes ces choses-là, ce ne sont pas mauvais. Ou mauvaises, je ne sais pas lequel c'est pas grave. Non, mais ça dépend du cœur. Parce que oui, ces choses ne sont pas mauvaises. Si c'est dans la bonne quantité, si c'est dans le bon dosage que Dieu veut pour ta vie. Le problème, c'est quand ça prend toute la place parce qu'on a peur d'être seul avec nos pensées, parce qu'on veut avoir ça plus tôt, parce que ça nous permet de ne pas lire la Bible et puis d'être affronté avec les challenges qu'on a dans nos vies. C'est là où le problème y vient. Qu'est-ce qui te préoccupe le plus? La Bible, ce que Dieu dit ou ce que disent les autres? Est-ce que tu penses que c'est plus important de gagner de l'argent pour avoir des magnifiques vacances ou pour pouvoir soutenir les gens autour de toi qui en ont besoin d'aide?
C'est rude de se poser des questions comme ça parce qu'on aimerait être dans la deuxième partie. On aimerait être ces gens qui disent « Mais oui, c'est la Bible. » On aimerait plutôt la première partie, être la Bible, Dieu, on veut aider les autres. Mais en fait, on est trop souvent à vouloir nos petites vacances tranquilles, faciles et à s'inquiéter de ce que les autres pensent de nous. Et j'ai lu une citation de C.S. Lewis qui était juste magnifique. C'était écrit. Alors, je vais juste expliquer. Il explique qu'à la fin de la journée, il réfléchit à ce qui s'est passé et voilà. J'ai boudé, rabouré, raillé, ricané, snobé ou fulminé. L'excuse qui vient immédiatement à mon esprit, c'est que j'ai été pris par surprise. On m'a provoqué, n'étant pas sur mes gardes. Je n'ai pas eu le temps de me ressaisir. Certes, ce peut être là une circonstance atténuante dans certains cas. Mes mauvaises réactions auraient été manifestement plus répréhensibles si elles avaient été délibérées et préméditées. D'un autre côté, il est évident que prendre l'homme à l'improviste est le meilleur moyen de connaître à qui l'on a affaire. L'acte spontané, avant qu'on ait eu le temps de faire semblant, est révélateur. S'il y a des rats dans la cave, il est fort probable que vous verrez si vous y rentrez brusquement. Mais l'intrusion brutale ne crée pas les rats. Elle les empêche seulement d'aller se cacher. Des fois, j'aimerais juste vous amener les livres que je dois lire ou que j'aime lire et puis juste vous les lire parce que franchement, ils sont incroyables. C'est fou. C'est puissant, non? Ça montre à quel point ce qu'on médite dessus va se transformer dans nos réactions. Alors peut-être pas ceux qu'on fait semblant que tout va bien, ah oui, voilà, mais ceux que tout à coup les gens nous prennent par surprise, ben là, oh là, ça montre ce qu'on a médité dessus. Est-ce qu'on a grogné à Dieu ou est-ce qu'on a médité sur sa parole et du coup, quand quelqu'un nous surprend, nous énerve, on peut être là, c'est tout bon, je t'aime, mon frère. Ou est-ce que ça dévoile qui on est? Ça dévoile qui on est profondément. Qu'est-ce qu'on a construit dessus? Peut-être tu te dis, mais c'est pas trop grave ce que je médite dessus si ça m'affecte que moi. Si ça n'a pas trop de conséquences sur les autres, ça ne dérange pas. Et je trouve dans notre société d'individualistes, on a vraiment cette approche. C'est si ça m'impacte que moi, c'est bon. Qu'est-ce que ça peut faire aux autres? Qu'est-ce que ça peut faire aux autres si ça m'impacte que moi? Et justement, j'ai lu une autre citation que ça montre. Je vais vous la lire et vous allez comprendre. Chaque fidèle doit savoir que tout ce qu'il fait pendant les heures où il est seul exerce une action sur la vie de la communauté. Il peut, en étant tout seul, la déchirer et la salir, ou au contraire, la fortifier et le sanctifier. Tout acte de disciple du chrétien a un service qu'il rend à la communauté. Inversement, tout péché commis en pensée, en parole ou en acte, si personnel et si intime soit-il, nuit à l'ensemble des croyants. Une germe de maladie s'est infiltrée dans l'organisme. On ne sait peut-être pas d'où il vient, ni dans laquelle des membres il se cache, mais le corps tout entier est contaminé. Ainsi, parce que nous sommes les membres d'un seul corps, non seulement quand cela nous plaît, mais à tous les moments de notre existence, nous sommes pour ce corps tout entier un instrument de santé ou de ruine. Ce qu'on fait nous impacte pas que nous. Ce qu'on fait impacte les autres. Ce que tu médites a une influence sur les autres. Et en lisant ce texte, j'ai réalisé à quel point ce que je fais est important en fait pour les autres. Et moi, je suis quelqu'un qui est assez stressé par la santé. Max, il va rigoler. Je suis stressée par la santé et par les maladies, par toutes ces choses-là. Et je me sens vraiment comme cette paille qui est balayée à gauche, à droite. Dès qu'il y a un petit truc qui m'arrive au niveau de la santé, je n'ai pas l'impression d'être plantée. Je vole dans tous les sens en train de « Moi, je suis où? Qu'est-ce qui va se passer ?» Je stresse. Et je travaille dessus. Je travaille dessus et je pourrais me dire « Mais ça m'angoisse que moi. Ça m'affecte que moi. » Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça n'impacte pas la réaction que mes enfants vont avoir à la maladie ou à la santé? Est-ce que ça n'amène pas une lourdeur dans la famille autour de la santé? Moi, je pense que oui.
Je réalise, et c'est dur des fois de s'avouer ça à nous-mêmes, mais ce qu'on fait, comment on réagit, nos méditations, ça impacte tout le monde. Et je ne veux pas vous dire ça ce soir pour vous faire culpabiliser. Parce que vous êtes en train de stresser et dire, mais tout ce que j'ai fait, tout ce qui a impacté des gens, purée, comment je vais faire? C'est pas mon but. Moi, je pense juste vraiment que Dieu a envie d'ouvrir nos yeux avec douceur, avec amour, sur le fait que c'est pas que à propos de nous. Que c'est pas notre vie petite égoïste qu'on peut avoir où on croit que c'est juste à propos de nous. Il veut ouvrir nos yeux sur le fait qu'il y a un impact, que ça va plus loin que nous, ça va plus grand que nous, ça va plus profond que nous. Et c'est ça que j'ai juste envie ce soir, c'est que une soif soit réveillée en vous. Que vous ayez cette envie d'être cet arbre et que vous ayez envie d'aller vers celui qui peut nous aider à traverser et à rentrer dans ce processus de transformation. Et je trouve que ces versets, ils pointent vers qui on est, notre état déchu. Et que Dieu veut et il nous a transplanté. Ce mot que je vous ai dit qui m'a touché, c'est pas juste planter. C'est qu'il est venu nous prendre à un autre endroit. Il est venu nous transplanter là où il voulait, là dans notre paradis, dans son royaume, dans sa présence. Il veut venir nous transplanter. Et Dieu, il m'a donné cette révélation qui m'a tellement touchée. C'est qu'il prend ce qui était de la paille, il lui remet, il lui souffle la vie dedans. Et il fait ce qui est impossible. Parce que prendre la paille pour la faire devenir un arbre, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui peut expliquer ça. Il vient prendre ce qui est de la paille et il souffle la vie dedans et il vient nous transplanter dans son royaume et dans sa présence. Il ne nous laisse pas morts dans notre misère. Il vient nous transplanter dans ce paradis. Et dans une prédication sur Charles Spurgeon qui a parlé de ces versets, c'est un grand prédicateur des fins des années 1800, mais il a parlé de quelque chose que je sais est vrai parce que mon papa, il est jardinier et j'avais juste envie de le lire. L'arbre qui est planté dans le jardin est visité par le jardinier. Il creuse autour de lui, il le fertilise, il le taille, il l'élague, il cherche ses fruits. Il est un objet de propriété et de soins particuliers. L'arbre sauvage de la forêt, l'arbre semé par lui-même dans la plaine, personne ne le possède, personne ne le surveille. Aucun cœur ne soupirera si l'éclair le fait frissonner. Aucune larme ne sera versée si le vent le foudroie et que toutes ses feuilles se flétrissent. Elle n'est la propriété d'aucun homme. Il n'abrite pas le toit d'un homme. Aucun homme ne s'en occupe. Et ça m'a tellement bouleversée. Parce que je me suis dit, on pourrait se dire, Dieu, il nous transplante, il met dans ce jardin, puis il dit, voilà, tu as toutes les conditions parfaites, vas-y, pousse. Mais moi, je sais que mon papa, quand lui, il a préparé un jardin, qu'il a pris une plante qu'il a achetée quelque part, ou il fait des, je sais pas comment ça s'appelle, mais les transplantations, je sais pas. Il va prendre soin de son jardin. C'est pour lui, il dit, c'est ses bébés. Il va les arroser, il va les contrôler, il va les nourrir, Et je trouve tellement beau de réaliser que Dieu, il fait la même chose. On n'est pas juste transplanté, on a un jardinier constant qui prend soin de nous. Il est constamment là, en train de prendre soin de nous, en train de venir, ok, est-ce que ça va? Est-ce que l'eau ça va? Est-ce qu'il a besoin d'autre chose? Est-ce qu'elle a besoin d'autre chose? Qu'est-ce que je peux faire? Pour qu'on puisse grandir, pour que nos racines puissent aller plus profondément. Et je pense qu'une des manières qu'il est constamment là, qu'il veut être constamment là, c'est le Saint-Esprit. Et c'est surtout sa Bible, parce que c'est là où on trouve le Saint-Esprit, c'est là où ça se réveille en nous. On a besoin de méditer sur sa parole. On a besoin d'être touché par lui. Et ce soir, on va vivre quelque chose de spécial. On va prendre un moment de le Lectio Divina que Max va expliquer après parce qu'il va faire ça mieux que moi. Mais ça va être un moment où on va juste pouvoir méditer
ces versets que j'ai lus. Parce que notre rêve, c'est tellement que chacun puisse méditer, que nous-mêmes, je m'inclus là-dedans, mais qu'on puisse aller plus profondément, que le Saint-Esprit puisse réveiller une soif pour aller mettre nos racines de plus en plus profondément dans cette rivière, dans cette sol que Dieu a soigneusement préparé pour nous. C'est l'endroit où il voulait nous planter, c'est l'endroit où il voulait qu'on soit. Et il veut qu'on aille de plus en plus s'approprier cet endroit, de plus en plus grandir dans cet endroit. Et pour ça, on a besoin de lui. Parce que c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui sait comment nous aider à grandir. Et pour ça, on a besoin de méditer sa parole.